Bonjour Louise, bonjour tout le monde. On se retrouve sur un nouveau numéro du Focus sur le parcours créatif avec Louise pour la troisième fois aujourd'hui, enfin pour la troisième fois dans ce programme. Oui, bonjour Marie, quelle joie de te retrouver. Ça va devenir une habitude. C'est ça, mais c'est fantastique de collaborer avec toi, donc il n'y a pas de souci. C'est Donc aujourd'hui, réciproque. aujourd'hui on va finir en fait le cycle des trois interviews qu'on avait programmées ensemble sur l'amour de soi. La première interview portait sur la définition d'amour de soi et aussi, et aussi dans la création, dans le global. La deuxième interview était sur la création intuitive et quel est le rapport finalement avec l'amour de soi. Et enfin, aujourd'hui, on va voir comment cultiver cet amour de soi, cet amour pour soi. Hmm, concrètement. Et là, je ne sais pas combien de temps on a, mais on peut en parler ah, de manière très élargie, en fait. Je pense que, je ne sais pas pour toi, Marie, mais dans ma façon de transmettre les choses ou de créer des exercices ou des ateliers, je pense que les questions qui reviennent le plus souvent sont beaucoup dans le faire. Tu sais, comment tu fais pour faire ça ou comment tu fais pour faire ça? Avec l'amour de soi, je trouve que oui, le faire vient supporter en fait cette créativité intuitive, mais c'est plutôt le être qui est important dans cet aspect, dans cette dimension. Comment se faire peut être au service finalement de ce être intérieur, puis toujours se demander, ben, OK, quand je suis en train de réaliser ça ou de créer ça ou de faire ce rituel ou ça me permet d'être comment à l'intérieur, finalement? Alors, je sais pas si toi aussi, c'est ça, c'est les questions que tu as sont de l'ordre du faire, puis que là, aujourd'hui, en fait, si on parle d'amour de soi, on parle de être. Oui, alors, et oui, je vois très bien de quoi tu parles parce qu'effectivement, très rapidement, les questions reviennent sur la technique. J'ai pas la technique, je sais pas quoi, enfin, comment le faire, comment y parvenir. Et moi, en réponse, j'étais plus à expliquer que c'était un processus. Et donc, un processus de création, c'est une façon d'être. Et alors oui, il y a effectivement de la technique à un moment donné qui va émerger. Et moi, ce que j'ai identifié, c'est trois composantes dans la créativité. C'est l'inspiration qui nous vient de l'extérieur. Mais après, c'est ce qui se passe une fois que cette inspiration elle est arrivée, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec notre part intuitive, le savoir-faire qu'on a et toute l'expérience qu'on a acquise. Et c'est une fois que tout ça se mélange, en fait, et qu'on est, là, il n'y a pas d'autre mot, dans tous les sens du terme, on est, et c'est là que la création se fait dans la matière. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ajouterais ceci pour démystifier autour de l'intuition, en fait. Hem Pour moi, l'intuition a besoin d'avoir des conditions favorables pour que ce soit possible, en fait, pour qu'on soit un canal pour recevoir. Et dans les conditions favorables, il y a des choses qui sont extérieures, qui viennent stimuler, qui viennent, s'ajouter. Parfois, ça va être, peut-être, une couleur, qu'on voit, je sais pas moi, sur une fleur à l'extérieur qui tout à coup fait une association avec, peut-être, je sais pas moi, un tissu qu'on a vu à un autre moment, puis tout ça, mais les conditions, favorables sont à l'extérieur, jamais plus qu'à l'intérieur parce que, on a besoin d'être disposé intérieurement pour recevoir les intuitions. Donc ça implique quoi? Ça implique justement d'arriver dans le être,
Parce qu'on peut être dans le faire, hein, tu sais, le faire, Mmh. on n'a rien, tu sais, on a expliqué dans les autres entrevues, on n'a rien contre le faire, au contraire, tu sais, parfois ça peut augmenter notre confiance en nous-mêmes, d'apprendre, exemple, à étaler de l'aquarelle sur une surface humide versus sur une surface sec. Qu'est-ce que ça fait la différence, tu sais, ou d'apprendre à utiliser des pastels gras ou des pastels secs. Tu sais, toutes les techniques puis les manières de faire, si ça vient combler un besoin intérieur de, en fait, combler ce besoin intérieur de se sentir, outillé pour Mmh. pouvoir aller plus loin. Par contre, faire très attention parce que moi, ce que je vois, c'est que ça devient un prétexte pour ne pas être dans notre mode créatif. Ça devient, «Ouais, mais moi, je ne sais pas le faire, je suis pas bonne en dessin, je» puis là, on s'empêche d'aller vers cet outil qui est la création intuitive au sens large pour pouvoir l'utiliser dans ce être intérieur. Tu as tout à fait raison, ça résulte de composantes qui fait un tout finalement pour arriver à ce être. Mais on s'entend, on pourrait décider, entre autres, de n'être que dans de créer seulement une série esthétique ou une série d'exploration, supposons, d'une technique. Souvent, on va voir ça chez les artistes, contemporains, exemple, ou les anciens. Tu sais, si je prends, Léonard de Vinci, quand on regarde ses carnets de Léonard de Vinci, tout à coup, on a un carnet où il n'y a que des croquis au fusain sur, des visages de femmes ou des visages d'enfants. Puis là, il y en a pendant plusieurs séries. Ou si on prend, Monet, où Monet, à un moment donné, a expérimenté, les fleurs de son jardin, mais il a expérimenté que ça. Ou Picasso, dans sa période rose, il a expérimenté le rose. Tout est correct. Faut voir ça dans une démarche, OK? Mais ils se sont pas arrêtés là. Ils ont Ah continué. Moi, je oui. pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment ne pas s'arrêter là, puis voir comment ce que j'apprends aujourd'hui peut me permettre d'être et que ça ça, ça l'empêche ça nous empêche plus d'être dans la résistance en disant: «Je suis pas là». Mais ceci dit, Mmh. je vais donner un exemple très concret. Tu sais, comment je peux être dans l'amour de soi? Si je prends ici, j'ai des cartes, OK? Bon, tu connais ça, les cartes? Bon, moi, c'est mes cartes que j'appelle les cartes d'inspiration à l'amour de soi, puis d'inspiration à l'estime de soi. OK? Sont faites sur du banal carton de boîte de papier mouchoir, qui est ici au Québec. Je connais pas vos dimensions, là, mais tu sais, c'est la hauteur du standard d'une boîte que moi, je me suis mis à collectionner parce que je suis une collectionneuse professionnelle de matériaux depuis toujours. Mais bon, bref. J'aurais pu décider, puis ça, j'en ai vu, là, puis je suis pas en train de juger, mais vraiment, c'est correct. J'ai vu des créatifs dire: «Moi, j'ai fait ma période de cartes, puis j'étais en train de créer des cartes, puis c'est des cartes avec des images qui m'inspirent, puis j'ajoute un peu de couleur, puis, des fois un mot ou 2, puis ça devient des cartes qui sont faites juste pour le plaisir. J'ai le plaisir de faire les cartes, un peu comme une personne qui va dire: «Moi, je me mets, en train de faire des formes au Zentangle, puis juste pour le plaisir de le faire». Il y a pas de but en arrière d'autre que se faire du bien ici, maintenant. Puis ça fait partie de l'amour de soi finalement, se faire du bien ici, maintenant. Moi, ce que j'aime ajouter, c'est ajouter une couche de profondeur avec comment je pourrais nourrir, hein, ce bien-être-là, si en plus de faire des cartes, je pouvais le nourrir avec un sens? Quel sens je pourrais lui donner? Puis moi, dans le cas de ces cartes-là, j'ai ajouté le sens de, ben, elle pourrait m'inspirer à l'estime de moi. Elle pourrait m'inspirer à l'amour de moi. Puis là, j'ai ajouté des phrases dessus. Donc, en créant mes cartes, j'ai ajouté des phrases. Ben, je dis oui à aimer vraiment qui je suis. Car
l'amour de moi crée de la joie, de l'enthousiasme dans mon état intérieur. Puis ça devient comme méditatif tout à coup. Quand je la reprends, je revois à quel point ça m'a fait du bien de créer cette carte, que je peux aujourd'hui, juste en la touchant, reconnecter avec l'émotion qu'il y avait quand je l'ai fait. Juste en l'observant, je peux y découvrir de nouvelles choses. Ah tiens, j'ai collé, je sais pas moi, une lune soleil qui s'embrasse les deux, qui rayonne, puis j'ai collé une étoile que j'avais fait moi-même, manuscrit. Donc, tout ça me ramène dans euh, euh, cet état intérieur, en fait, que j'ai envie. Donc, c'est le sens que je vais donner à ce que je suis en train de créer qui est capable de englober mes besoins de base, exemple, mon besoin de bien calmer mon stress, c'est un besoin de base, ça, tu sais, je me sens stressée, je me sens angoissée, mais en même temps des besoins plus profonds qui ne sont pas nécessairement nommés, comme celui de se choisir. Parce que quand je suis en train de faire ça, je suis en train de me choisir. Parce que je me choisis, ben, ça veut dire que, ah, ben, je suis en train de m'aimer, moi. Je suis en train de donner de la valeur à qui je suis finalement à travers toi. À travers, à travers toi, La c'est un beau création. lapsus. À travers toi, la création intuitive, qui est le reflet de moi, finalement, quand je suis en train de le faire. Donc, je sais pas, toi, si c'est un peu la même chose quand le sens que tu donnes à ton acte de création, comment tu le perçois, puis comment tu l'amènes, toi, dans ta vie? Alors moi, mon acte de création, je pense que enfin, j'ai du mal à l'identifier parce que toute petite, je me suis mise à créer de la poterie, des perles, des collages, des petites choses comme ça. Et ce que j'ai remarqué en grandissant, c'est que c'était un refuge émotionnel pour moi. Quand il se passait quelque chose extérieurement qui était compliqué, je me mettais à créer et ça me permettait d'en fait de me mettre dans ma petite bulle et il se passait rien d'autre que ma création quand j'étais dans ma bulle. Et après, bah, en grandissant, ça les choses ont fait que, bah, je suis rentrée dans le monde du travail, j'ai laissé un peu tomber et ça s'est rappelé à moi de façon, très très jolie, en cherchant une idée cadeau pour ma belle-mère et elle aimait beaucoup les photos. J'ai cherché album photo, je suis tombée dans le scrapbooking et là, j'en suis plus ressortie. Je suis passée après à l'art journaling. Et maintenant, depuis que enfin, je suis tombée à l'art journaling après la naissance de mon fils qui a été émotionnellement très, très intense et étrangement, il y a d'autres passions que j'ai abandonnées à ce moment-là. J'aimais beaucoup les mangas, les dessins animés et cetera. J'en regarde encore un peu, j'en lis beaucoup, beaucoup moins, mais pendant à la naissance de mon fils, j'arrivais plus à me relier à ça et mon homme, je sentais qu'il voyait qu'il y avait un malaise et c'est la seule chose qui m'a fait du bien à ce moment-là, c'était de me remettre dans ma créativité sur le papier et l'art journal m'a permis, en fait, de m'autoriser ce temps-là. Parce que pendant longtemps, j'avais l'impression de vivre que pour mon enfant. Sur les premiers mois et cetera, je sais pas, il y avait un élan en moi qui me disait: «Il faut que tu sois tout le temps là», sauf que c'était juste infernal. Enfin, l'homme et la femme n'est pas faite pour être H24 au service de quelqu'un d'autre et encore moins de son bébé. Et donc en fait, ça m'a fait un peu ma bouée de sauvetage de me dire: «Bah, là, je me prends», et vu qu'après en soirée, il dormait assez tôt, bah, je me prenais ma soirée pour moi et mon homme, il était plus loin, mais moi, j'avais, cette bulle-là pour moi et maintenant, je vois en fait que si je m'éloigne un peu trop de ma table de création, c'est que quelque part, je prends pas assez soin de moi, de mes émotions, de ce que j'ai besoin de raconter. Alors après moi j'ai une personnalité, peut-être il y a des personnes qui vont se reconnaître, mais j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme régulièrement. C'est une façon pour moi de me ressourcer et je me suis aperçue que, bah, de créer toute seule, ça me permettait d'avoir aussi cet instant de ressourcement. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées dans juste, étaler des couleurs sur un papier. Oui. C'est tellement intéressant ce que tu partages, Marie, parce que
d'abord, je tiens à rassurer nos auditeurs, auditrices, que c'est tout à fait normal que quand on plonge dans le processus créatif, que ce soit dès l'enfance, l'adolescence ou plus tard, on part pas de l'identification de notre besoin. On Non. part pas de l'identification de ah oui, c'est parce que j'ai besoin d'amour de moi que je vais le faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est tout à fait normal de pas l'avoir nommé, identifié. De toute façon, moi, je travaille avec les femmes, ça fait des années. Si je pose la question de but en blanc, quels sont vos besoins du jour aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de blanc avant de pouvoir répondre. Puis quand on va répondre plus des choses concrètes comme ben, je me sens stressée en ce moment, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien pour me déstresser? Hein, il y a comme des niveaux derrière ça. Ça, c'est la première chose à dire qui est vraiment importante. Puis on le voit à travers ton histoire. Mais aussi après, à quel point c'est vraiment inspirant de voir que notre mode créatif, il évolue avec nous, en fait. Et je pense qu'on ne peut pas savoir si c'est le mode créatif intuitif qui nous fait évoluer ou si c'est lui qui évolue avec nous. Je pense qu'à un moment donné, ça devient un amalgame qui est tellement bien tissé ensemble que ça fait des, des appels, comme tu dis, tu sais, si je m'éloigne de ma table de création pour un certain temps, à un moment donné, je vais sentir un vide, je vais sentir qu'il manque quelque chose, puis j'ai besoin d'y revenir. Mais au-delà de ça, tu es capable maintenant d'identifier que si tu t'éloignes de ta table de création, c'est que tu t'éloignes d'autres choses dans ta vie aussi, de toi, finalement. Parce que moi, je dis toujours que la façon dont on crée, c'est la façon dont on est dans toutes les sphères de notre vie. Donc, si on délaisse, pour exemple, je ne sais pas, par manque de temps pour soi, ben, je suis prête à parier que dans les autres sphères de vie, c'est ça aussi, en fait. Donc, on se retrouve souvent dans les autres sphères à donner, 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 mais on ne prend pas ce temps-là pour soi, on ne se choisit pas, tu sais, à travers ça. Donc, je trouve que tu nommes vraiment tellement bien les choses dans ton expérience. C'est très parlant. Puis, en même temps, je trouve que c'est rassurant. C'est rassurant. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée, elle est là, ici, maintenant, avec qui tu es. Et ça, peu importe que tu saches faire des cartes, que tu saches écrire dans un journal, que tu saches méditer ou pas, peu importe en fait, c'est ici maintenant, juste qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant, tu sais, puis on peut s'ajouter à ça, mais comment je me sens? Comment je me sens moi en ce moment? Mais je me sens débordée. OK. Hein? C'est et qu'est-ce qui te ferait du bien? Ben, de pouvoir me défouler. OK, parfait. Puis concrètement, ça ressemblerait à quoi? OK, c'est là qu'on arrive, nous, avec et si tu prenais des crayons de cire pour enfants, puis tu prenais juste des feuilles d'imprimante déjà imprimées, là, puis tu faisais juste gribouiller Et dessus, tu tu sais? déchires et voilà, c'est ça. Ben oui! Juste pour lâcher le mouvement, lâcher Mmh. l'énergie qui est compressée à l'intérieur et tout. Et si c'était juste ça? Ben oui, pourquoi pas? Mmh. C'est comme si on s'empêche parce qu'on voudrait notre folle du logis, voudrait que ce soit quelque chose peut-être de beau, de non! Là, ce qu'on veut, c'est juste, j'ai besoin de sortir le surplus d'énergie, puis et si c'était juste ça? Bon, ben go, on le fait. Moi, j'ai ce que j'appelle les scrap paper, le tiroir de scrap paper. Tu sais, j'en ai justement un ici, là. Bon, c'est juste sur une demi-feuille, une feuille de papier qui a déjà été imprimée, que j'ai reçu par la poste. Tiens, juste, juste des coups de feutre, des oui, juste ça. Tiens, comme ça. À quoi ça sert? Ben, sur le coup, ça a servi à faire du bien, Oui. à déposer les choses, à juste.
écouter le son des feutres, justement, comme tu dis, tu sais, avoir sa bulle, son moment, tu sais, ça a sûrement pas duré longtemps, là, tu sais, ça. Puis après, je le mets dans mon tiroir de scrap paper. Pour moi, le scrap paper, c'est du papier sur lequel j'ai eu une activité, mais qui est pas fini complètement comme dans mon tiroir. Exemple où j'ai des papiers colorés que j'appelle. Mais à la base, ce papier coloré, c'était un scrap paper parce que il vient d'un journal, j'ai écrit dessus, tu sais, il y a tout ça. Donc, moi, je pense que on n'a pas besoin de se compliquer la tête pour revenir à ses besoins. Il faut juste décider d'y aller. Donc, c'est la même chose pour l'amour de soi à travers la création intuitive. Oui, mais Louise, c'est gros quand tu dis s'aimer soi-même. OK. Et si J'allais c'est... revenir dessus, c'est très gros et je suis d'accord avec toi. Des fois, il y a une résistance quand tu as parlé des mots que tu écrivais sur tes cartes d'amour de soi. Moi, je sais que ça me fait énormément de bien, ce genre de message. Et pour autant, il y a une part de moi, ouais, il y a plein de parts en moi, mais il y a une part de moi qui éprouve énormément de résistance quand elle entend ça en disant et c'est utopique ton truc, t'es pas aussi merveilleuse à ce point-là. Alors, je sais pas si tout le monde partage aussi ces petites voix intérieures-là, mais euh, c'est compliqué. Et tu l'as dit, c'est un choix à faire en fait. On est responsable, je pense, de ce choix. Bah, en fait, moi, c'est le fondement de ma philosophie. Nous sommes, nous avons ce pouvoir. Moi, je vais plus loin que la responsabilité, en fait, parce que la responsabilité, ça l'active la bonne élève, je trouve. Mm. Euh, Moi, je vais plus loin. C'est le fondement de ma philosophie, de mon approche, avec j'ai le pouvoir sur mon propre bien-être. Je suis la seule personne au monde à avoir ce pouvoir. Le pouvoir que je donne aux autres sur mon propre bien-être, c'est parce que je le donne aux autres. Mais quand je commence à comprendre que moi-même, c'est moi qui ai ce pouvoir-là sur mon propre bien-être, c'est le premier geste d'amour de soi. OK? Oui, c'est gros d'entendre ça, mais mettons qu'on le segmente, qu'on le divise. Si tu te retrouves avec un bébé dans les bras, qu'est-ce que tu vas faire pour lui démontrer que tu l'aimes? Tu vas le nourrir, tu vas le changer, tu vas le bercer, tu vas lui chanter des chansons. Tu peux pas faire ça 24 sur 24, tu l'as dit tantôt, hein? Donc, c'est aussi apprendre à respecter le fait que s'il est comblé, s'il dort, s'il est heureux, je n'ai plus rien à faire en ce moment que juste d'être présente ou d'aller prendre du temps pour moi. Donc, c'est la même chose pour nous-mêmes. En fait, moi, je me vois comme ça. Mes mains sont le prolongement de ce que je peux faire pour moi concrètement aujourd'hui. Et si j'ai besoin d'être cajolée, ça se peut que ce soit ça mon besoin aujourd'hui. Comment je peux faire par ce qu'il y a devant moi? Qu'est-ce que je peux faire pour aller me cajoler? Ben, ça peut aussi bien être sortir une feuille, sortir mon carnet, prendre une photo de moi quand j'étais enfant ou prendre une image dans une revue ou carrément dessiner un personnage, même si c'est un personnage bâton, vous le savez, au Québec, si on dit un bonhomme allumette, mais vous le savez, le cerveau ne fait pas de différence. Lui, le cerveau, il s'en fout que vous soyez bon ou pas en dessin. C'est le sens que tu lui donnes qui va faire une différence. Donc, ça, dans ton journal, avec, tiens, j'ai envie, moi, pour cette douceur-là, là, j'ai envie d'appliquer du pastel sec parce que c'est des couleurs douces. Puis, quelle couleur, justement? Le rose me ferait tellement bien en ce moment. Ben, vas-y avec le rose. Puis, oui, après, j'ai envie d'aller ajouter des cœurs, puis de... Tu comprends? Donc, ça,
ça en ce moment même. Tu es en train de t'aimer, mais sauf qu'on contourne en se disant, qu'est-ce qui me fait du bien, moi, aujourd'hui, j'identifie que j'aurais besoin d'être cajolée. Ben, j'y vais avec ça. J'aurais besoin d'être bercée, là, mais combien de fois, tu sais, bercer, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire se bouger comme ça. Ben, si j'en ai pas de berçante, c'est pas grave. J'ai juste les mains à travers moi, puis juste me laisser bercer ici, comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, aujourd'hui, de me bercer au lieu d'attendre après les autres, au lieu d'attendre depuis que j'ai l'âge de 3 ans pour être bercée parce que c'est ça qui m'a manqué? Comment, moi, je peux me bercer aujourd'hui? J'ai envie, cajoler, j'ai parlé avec le journal, mais moi-même, j'ai sorti l'an dernier, entre autres, puis des fois avant tout ça, une poupée bébé. Une poupée bébé, j'ai sorti pour mon petit-fils, puis en même temps, ça m'a fait comme, mais moi aussi, j'ai besoin de ça, puis de bercer, en m'imaginant que c'était moi, tu sais, que ça fonctionnait avec ça, tu sais, tout est possible. En fait, c'est juste de voir comment, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire un pas vers moi avec cette tendresse. La tendresse passe souvent mieux que l'amour de soi. Euh, Avec un petit geste pour moi qui me fait du bien, que j'attends désespérément des autres, comment je peux faire pour me le donner moi, C'est ici, ça, maintenant. tu le dis très bien. Les autres, enfin pour moi, sont un réel miroir de ce dont j'ai besoin, en fait. Et ce qu'on va attendre des autres, ce qu'on va projeter sur les autres, en fait, c'est ce dont nous, on a envie qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et je trouve que c'est une très belle indication quand on se dit: «Ah oui, non mais moi j'ai besoin de rien». Par contre, la voisine machin, mon mari bidule et je Eh crois ben que tout le voilà! monde a eu à un moment donné un passage dans sa vie où on a critiqué la terre entière, mais nous ça va toujours et on a besoin de rien. Et je pense qu'en fait toutes ces critiques, ça vaut le coup de ne serait-ce que prendre une feuille de papier, d'écrire tout ce qu'on reproche à tout le monde et après de se dire: «Bon bah peut-être qu'en fait, je sais pas, le repas en amoureux que j'attends de mon copain, c'est juste parce que j'ai envie de me faire un repas sympa et là, on peut se le faire toute seule. Comme on peut, enfin moi, des fois, j'ai des envies de rangement, bah, maintenant, c'est bon, j'attends plus personne, je range ce que j'ai à ranger, même si c'est dans le placard de l'autre et moi, après, je me sens bien, en fait, une fois que c'est fait et je pense que, bah, que ça prenne la forme dans nos carnets ou que ça prenne la forme dans d'autres choses, de moins attendre, en fait, de l'extérieur et de se c'est pas être égoïste d'ailleurs, ça on peut en parler. C'est donner du sens, donc des fois ça prend la une forme créative comme on a, expliqué depuis le début. Ce sens-là, on peut du coup le retrouver chez les autres et puis, bah, là, on va voir effectivement enfin la voilà la suite après de, ne pas être égoïste, enfin, avoir de l'amour pour soi, ce n'est pas être égoïste. Mais tellement, tu nommes très bien les choses, Marie. Euh, Juste pour te dire, avant de répondre de poursuivre sur ce, l'amour de soi, ce n'est pas égoïste, parce qu'on entre dans, je pense, une part très importante de la discussion. Et juste pour te dire à quel point, un jour, j'étais euh, assise face à mon art thérapeute, puis elle me pose la question, est-ce que tu es une personne anxieuse? Et là, je me vois en train de lui répondre, moi, anxieuse, mais non, pas du tout. Je suis pas une personne anxieuse, mais je suis entourée de personnes anxieuses. C'est ma fille est anxieuse, mon mari est anxieux, je pense aussi mon fils, mon père aussi, tout ça. Là, elle me regarde, elle parlait pas. J'arrête, je la regarde, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me repose la question, est-ce que tu es une personne anxieuse? Et là, je pars à rire. Ben, j'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, donc, puis là, même là, ça déroulait dans ma tête à quel point j'avais toujours été anxieuse depuis que j'étais toute petite. En fait, c'est vraiment, vraiment, tu as tout à fait raison. Les autres autour de nous sont des miroirs pour nous aider à revenir à l'intérieur de nous.
bien sûr, les autres autour de nous nous ont aussi, font partie. En fait, les autres autour de nous font partie aussi de tout le scénario intérieur qu'on se met par rapport aux attentes. Hein, on projette, et ça, c'est tout à fait normal parce qu'enfant, on a dû se conformer à des attentes parce qu'on pensait pouvoir être plus aimé ou mieux aimé, pouvoir continuer d'être aimé parce qu'on a répondu aux attentes des autres, aux attentes de notre père, de notre mère. Et ça a créé en fait des injonctions intérieures. Ces injonctions intérieures, puis on en a entendu, il y en a des injonctions qui viennent de la famille, des parents, de la famille, de la culture, tu sais, de tout, la société et tout, dont les fameux, tu sais, nous, les filles, là, c'est, mais non, mais si tu t'aimes, tu vas devenir orgueilleuse. Si tu t'aimes, là, tu passeras plus dans la porte, tu vas devenir une personne pas agréable. Tu sais, vraiment toutes les injonctions, Narcissique, ouais. ben oui, qui sont là et qu'on a achetées, en fait. Tu sais, qu'on nous a projetées sur nous et qu'on a acheté. Pourquoi? Parce que on veut répondre aux attentes des autres parce que la personne qui nous a dit ça, là, probablement qu'elle ne voulait pas mal faire, elle voulait nous protéger de quelque chose. OK? Et, et ça parlait d'elle, de toute façon, aussi en même temps. Mais nous, on ne le sait pas là, que ça parle d'elle. Là. Nous, on se dit, mais si je veux continuer d'être aimée par ma maman, qui est en train de me dire que une femme, elle ne doit pas démontrer qu'elle est coquette parce qu'elle va devenir orgueilleuse. Elle ne peut pas démontrer qu'elle s'aime par la coquetterie parce qu'elle veut devenir orgueilleuse. Là, il y a toute la religion en arrière, puis tout ça, tu sais. Si qu'on achète ça, bien sûr qu'après, rendu adulte, quand on commence à travailler sur l'amour de soi, c'est ça qui monte, là. Tu sais, c'est ça. Mais après, il faut juste se demander, est-ce que c'est encore valide? Est-ce que j'ai eu vraiment plus d'amour de ma mère ou de la personne qui m'a dit ça selon mes attentes ou si finalement je me suis toujours sentie coupable, je me suis toujours sentie honteuse de pas avoir réussi, tu sais, à faire taire, parce que là, on m'a dit de faire taire cet orgueil parce que c'est orgueilleux de s'aimer ou, tu sais, c'est de faire taire ça. Il y a de la honte en arrière de ça parce que je réussis pas finalement, tu sais, à ne pas m'aimer. Puis moi, j'associe ça à de l'orgueil ou du fantasme, peu importe. Mais donc, tout ça, c'est à déconstruire, en fait. Mais on peut le déconstruire mentalement, mais c'est jamais aussi efficace que le déconstruire par quelque chose de concret comme la création intuitive. Comme quand je suis en train, peu importe ce que j'écris dessus, quand je suis en train de créer là, en ce moment, puis que ça me fait du bien, je suis en acte d'amour de moi. Quand je viens dans ma bulle créative, puis que je suis en train de badigeonner des feuilles avec une vieille carte bancaire, puis des acryliques, puis que là, ça me permet de faire du mouvement, puis de relâcher, là. Je suis dans un moment d'amour de moi. Est-ce que je suis dans l'orgueil? Mais pas du tout. Est-ce que je suis dans quelque chose qui ne me correspond plus? Je- non, je suis dans juste être là avec moi, simplement. Et c'est ça l'amour de soi. Il faut démystifier ça. S'aimer, là, c'est pas un acte qui est en dehors de soi. C'est un acte qui est à l'intérieur de soi puis qui est aligné avec est-ce que ça me fait du bien ici en ce moment? Oui, ben fais-le. Est-ce que ça te fait du bien d'aller marcher en forêt, puis de faire un câlin à un arbre, puis de parler à un arbre? Oui, fais-le. Si tu es gêné de le faire parce qu'il y a d'autres personnes qui passent, fais juste attendre que les autres soient passés, c'est tout. À un moment donné, à force de le faire, tu vas voir que tu t'en fous que les autres te voient ou non. C'est simplement ça. Si c'est si c'est juste euh, aller t'acheter je sais pas moi, des pastels secs qui te font vibrer à cause des couleurs, puis que ça te fait du bien après à toutes les fois que tu les utilises, fais-le.
c'est ça. Si aujourd'hui, vous pensiez qu'on allait vous donner des techniques pour vous aimer plus, pour développer l'amour de soi par la création intuitive, j'espère que vous ne serez pas déçus parce que moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vraiment que vous compreniez que chaque geste que vous faites, qui vous fait du bien, c'est un geste d'amour de soi. Et C'est ça. ben, notre outil à Marie et moi, c'est la création intuitive, la création spontanée. Oui, parfois, connaître des techniques, ça vient nous aider à prendre confiance, mais ça ne doit pas devenir une béquille. Parce que plus on est proche de la création intuitive, moins on a besoin des techniques. On s'en fout de savoir comment utiliser la gouache ou le pastel du moment que ça te fait du bien quand tu l'utilises, la façon dont tu l'utilises. En fait, comme un enfant de 4 ans, comme quand on avait 4 ans. C'est ça. Après, je pense on peut boucler, en fait, parce que effectivement, heu, pour cultiver son amour de soi, il y a vraiment pas besoin de beaucoup de techniques, finalement. Voilà, comme tu dis, un petit peu de matériel et moi, je pense qu'après, il y a aussi le temps qu'on s'accorde. Que ce soit 5 minutes tous les jours ou une demi heure, une fois par semaine, mais pour moi, il y a aussi ce temps où on enlève le chronomètre, en fait. On parlait de flow la dernière fois, mais c'est vraiment, hem, ce qui va nous permettre de cultiver notre amour de soi, c'est de se mettre dans ce flow-là, que ça dure 30 secondes ou que ça dure 3 heures. 3 heures, faut être, sportif quand même, mais mais voilà, en fait, c'est d'arriver assez régulièrement, parce qu'il faut pas non plus s'auto-flageller si on le fait pas régulièrement, mais quand on en a besoin. En fait, c'est ça, c'est écouter son besoin pour cultiver son amour de soi Oui, et et, ça je et pense que c'est ça l'essentiel, tout en à fait. fait. Tout à fait. Et le besoin, on n'a pas besoin de creuser puis d'être dans le grattage de bobo pour aller le nommer. Mmh. Ça peut juste être, j'ai juste besoin d'être dans ma bulle aujourd'hui. Je peux-tu fermer la porte? Puis, vous m'agacez aujourd'hui. C'est comme, vous méritez aujourd'hui. J'ai juste besoin d'être dans ma bulle. Puis, si vous le faites régulièrement, vous allez voir les gens autour de vous, même parfois, ils vont le dire. Je pense que tu aurais besoin d'aller faire un petit tour dans ta bulle. Oui, tu as raison. J'y vais. Donc, c'est parti pour ça. Mais oui, tout à fait. En fait, moi, là où je voudrais qu'on arrive, c'est à comprendre d'abord ce que tu nommes, ce qu'on nomme sur peu importe, c'est d'y venir, c'est de nommer le besoin qui émerge, puis il y a une partie des besoins qui sont en dessous, qui ne sont pas nommés, c'est pas grave, l'important c'est que tu y répondes de façon inconsciente, puis ça va faire le travail pareil de toute façon. Mais en fait, ce qui est important dans tout ça de retenir, c'est pas la fréquence, c'est pas la technique, c'est pas le matériel, c'est le sens que tu y donnes. C'est le sens. Je pourrais décider mécaniquement de faire des cartes, juste pour faire des cartes, hein, collectionner les cartes. OK? Mais les 16 cartes que j'ai ici, il y a un sens profond auquel je leur ai donné et que j'utilise par la suite dans ce que j'appelle mes rituels personnels. Parce que c'est ça, on en arrive à ça en fait. C'est le besoin, du besoin naît le rite. OK? Le rite, c'est, je donne un exemple, quand un enfant vient au monde, dans toutes les cultures du monde, on a le besoin de le dire, de le manifester, de l'accueillir. OK? C'est un besoin fondamental. Donc, partout où tu vas dans le monde, quand il y a un nouveau-né qui est là, il y a toujours des rituels qui sont associés à cette naissance-là, en fait, mais qui est né d'un besoin. Donc, c'est un rite.
Par contre, le rituel, il est personnel. Donc, dans chaque culture, le rituel va être différent. Comment il va y avoir un baptême dans la religion catholique versus un accueil d'une naissance, je ne sais pas moi, en Chine, en Orient, au Chili, ça va être différent en fait. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est aujourd'hui, on vous parle, Marie et moi, de nos rituels personnels. Tu sais, moi, ça, c'est un rituel personnel d'utiliser mes cartes au moins régulièrement pour pouvoir juste dire, c'est celle-là, quel mot me parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est le papillon qui est sur cette carte-là? Plus j'installe le silence dans mon quotidien, plus je laisse de la place pour transformer mon regard sur moi et apprendre à m'aimer vraiment. Mais il est où le silence? Donc, c'est peut-être aujourd'hui, je vais méditer sur le silence, je vais m'amener à observer ce silence. Donc, ça fait partie de mon mode de vie que j'appelle. Mais le mode de vie, mon mode de vie de création intuitive, il est ponctué de rituels personnels. Et ces rituels personnels-là, ils n'ont pas besoin d'être euh, euh, dans le flafla, ils n'ont pas besoin d'être dans l'éblouissement, ils ont juste besoin de donner du sens. Quel sens je donne à ma lecture inspirante de 10 minutes le matin, exemple? Quel sens je donne dans observer la nature en ce moment qui se transforme au Québec par des couleurs absolument extraordinaires? Tu sais, quel sens je donne à je donne un exemple. Bon, faire des lignes gribouillies ici dans mon journal. Puis après, avec un crayon, des feutres de couleur, juste aller écrire, c'est mon écriture illisible. Juste remplir ces espaces. Juste ça, pour moi, c'est nourrissant. Ça fait partie d'un rituel personnel. Mais aussi, en même temps, ben, ça comble le besoin d'écrire, de relâcher quelque chose. Et aussi, en même temps, ça me protège parce que même moi, je ne suis pas capable de le relire, donc personne ne pourra le relire, peu importe ce que j'ai écrit cette journée-là. Et mon autre besoin derrière mon écriture illisible, c'est celui que ce que j'ai écrit se transforme en quelque chose qui, à mon regard, a du sens. À mon regard, il est beau quand je l'observe. Donc, c'est tout ça. C'est comment, moi, à travers cette création intuitive comme outil, je peux me donner de l'amour de moi aujourd'hui. Et si j'ai pas envie de le nommer par le mot amour parce que c'est trop gros, s'aimer, ben comment juste je peux me faire du bien aujourd'hui dans ma bulle créative, dans mon fauteuil préféré, dans ma forêt où je vais marcher, dans m'occuper de mes plantes, donc peu importe finalement. Fait que c'est le sens. Et et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui, tout à coup, à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, ça devient un mode de vie. Ça devient un mode de vie. C'est ça. Après, tu peux s'en rendre compte. C'est comme, ah, oui, puis ça vit des cycles, ça vit des périodes. C'est pas une ligne droite. C'est ça, Je sais ça pas se trop si c'est transforme rituel. avec nos étapes de vie. Oui, 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 ça se transforme. Et bah, je pense que là, oui, on a fait le tour de la question. Hem, Ça se transforme. C'est un mode de vie. Moi, j'aime beaucoup le terme mode de vie. Voilà, je voulais juste mettre la petite anecdote. Moi, un de mes rituels, c'est de me servir un thé et le thé du matin, mais même après dans la journée, en fait. Il y en a qui fument et je pense que c'est un rituel. Quoi qu'on en dise, c'est un rituel assez vieux, hein, parce que bon, maintenant, il y a plein de cochonneries dans le tabac, mais au départ, le tabac était pas aussi nocif s'il est nature, quoi. Nature sous sa forme de plante, il est beaucoup moins nocif que ce qu'on trouve maintenant et moi, c'est le thé et c'est vrai que le temps que je prends à boire mon thé, ça peut être aussi après le repas, l'après-midi. Ben, voilà, je fais ma pause et c'est mon petit rituel et en fait, ça permet, hein, parce qu'en général, j'aime bien le prendre au calme, de me recentrer sur moi. oui, Et de me dire, bon, bah, sur la journée ou la demi-journée, de me dire: «Bon là, je fais un moment de recentrage, OK, je fais un petit point et après je vais pouvoir, me mettre en action». oui, Donc c'est aussi c'est un sens que j'ai déduit après coup. Comme on a dit, en fait, l'identification du sens vient après l'action finalement ou après, le fait d'avoir répété plusieurs fois une action où on se dit: «Ah bah, en fait, ça me fait du bien parce que». Mais peut-être d'écouter un
intuitivement son besoin en disant: «Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de faire ça dans un premier temps» et après le sens il va émerger à un moment donné. Parce que si on cherche à avoir un sens pour passer à l'action, bah, des fois on passe jamais à l'action parce que le sens il apparaît pas tout de suite, en fait. Ben, tout à fait. C'est exactement ça. Puis l'autre chose qui est très importante, on s'entend, nous, ça fait des années qu'on gravite à l'intérieur et autour de la création intuitive, de tout ça. Puis il y a des étapes dans ça. C'est normal de vouloir passer par apprendre certaines techniques. C'est normal. Puis il y a des personnes qui restent là très, très longtemps dans cette étape-là. Puis c'est correct comme ça, tu sais. Mais parfois, on a le goût d'aller, à un moment donné, on a le goût d'aller plus loin, tout ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que au-delà du fait que, comme Obélix, nous sommes tombés dans la marmite quand on était enfant, euh, on n'est pas obligé de rester seul. Parce que moi, ce que je vois, c'est, bien sûr, nous, on a été en contact. Et intuitivement, quand on était enfant, on s'est reconnecté à ça. On s'est connecté à cet espace-là, puis on l'a maintenu au fil de notre vie, même si parfois il y a eu des périodes creuses ou désertiques, peu importe, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Mais moi, je tiens à rassurer les femmes. Ben, évidemment, je m'adresse aux femmes parce que c'est ma clientèle, mais ça exclut pas les hommes non plus. Mais quand tout à coup, on ressent ce besoin-là, puis qu'on se dit, mon Dieu, ce qu'elles sont en train de dire, ça fait plein de sens, ça résonne à l'intérieur de moi, puis j'ai ce goût-là, je le sens, mais j'arrive pas à mettre une pratique en place ou j'arrive pas à créer ma bulle. Ça veut dire que c'est hyper important de continuer à vous inspirer puis à suivre les personnes qui vous amènent dans cet état de bien-être-là, mais en restant consciente que c'est à partir de vous que ça va être possible. Tu sais, moi, je me considère comme une guide, je dis tout le temps une allumeuse et une meneuse d'étoiles, mais je suis pas en train d'être l'étoile qui brille. Hein, pour moi, les femmes, ce sont des étoiles. Donc, allumeuse dans le sens aussi, mes propos aujourd'hui allument quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une partie de ma mission qui est accomplie. Après, si vous avez envie de continuer à suivre mes enseignements ou à suivre ce que je propose, c'est possible de pouvoir le faire tout comme avec toi, tout comme avec d'autres. L'important, c'est que ça résonne à l'intérieur et que ça peut permettre d'aller plus loin. Mais moi, ce que je vois, c'est à quel point les femmes d'aujourd'hui ont besoin de cette reconnexion. C'est une reconnexion à l'ancestral. Tu l'as nommé tantôt avec fumer à la base ce que c'était, mais créer, c'est la même chose parce que le monde, il est monde parce que nous, les femmes, d'abord, on a créé d'autres humains, mais on a créé en partie avec nos mains se nourrir ces enfants, se protéger, protéger nos enfants, protéger toute cette dimension-là. Mais donc, ne pas rester seul. Ne pas rester seul, mais en même temps faire attention, parce que je vois ça beaucoup, en même temps faire attention pour ne pas tomber dans euh, je veux être comme elle, je veux faire comme elle, ça a l'air de fonctionner. Mmh. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi fonctionnera peut-être pas pour moi. Peut-être ce qui fonctionne pour moi fonctionnera peut-être pas pour toi. Puis c'est valide pour moi-même avec moi-même au fil de ma vie. Tu sais, les cartes, quand je les ai fait il y a environ 2 ans, je les ai utilisées plus que, exemple, en ce moment. Mmh. Donc, ça veut dire que je ressens un peu moins le besoin de les utiliser, mais peut-être qu'aujourd'hui, le fait de les avoir brassés dans l'énergie, ça va faire en sorte, tiens, j'ai envie de les ressortir. Donc, tout est cycle, tout est ne rester pas seul, mais aussi en même temps accepter qu'on est dans des cycles et que ça fait en sorte que ces enchevêtrements de cycles font que des fois, il y a des grands cycles, des petits cycles qui s'amalgament ensemble à travers notre vie. Ça fait en sorte que ça nous permet de comprendre qu'on évolue, que ça évolue avec nous. On le dit, la création intuitive évolue avec nous ou nous fait évoluer en même temps. À un moment donné, on vient qu'on ne le sait plus. Mais aussi que
on peut aller chercher ce sens de notre vie à travers quelque chose qui nous est propre à nous. Quel est ton amalgame? Tu sais, moi, quand je dis faut installer nos conditions favorables extérieures et intérieures, ce dont je parlais pour l'intuition, mais c'est valide pour tout, en fait, pour tout. Pour Pour s'aimer le soi-même, faut travail, pour installer la les... famille. Oui, c'est ça, exactement. Mais ces conditions favorables ne peuvent pas et ne doivent pas être la même combinaison pour toi que pour moi. Faut- ça doit être, on doit trouver notre propre combinaison. Bien sûr, on s'inspire des autres. Bien sûr, on va lire des livres, on va écouter des podcasts, on va expérimenter des choses. Mais après, comment moi, j'ai envie de le combiner dans ma vie? Puis si c'est un thé qui me permet de faire mon rituel personnel, puis que de me recentrer, puis qu'après, je me sens ah, OK, la vie peut continuer. C'est J'ai ça. fait ma bulle d'amour pour moi en ce moment, puis c'est correct comme ça. Ben, c'est ça. Alors, faut chercher. Faut chercher, faut pas rester seul. C'est ça, faut pas rester seul. Moi, mon image à moi, c'est on a un buffet devant soi, surtout maintenant avec internet, on peut imaginer que c'est un buffet et c'est bien d'aller picorer, mais après c'est votre propre assiette et l'assiette d'aujourd'hui, ça sera pas la même que demain, vous allez pas avoir envie des mêmes choses demain. Donc picorer autre chose et puis peut-être que pendant une semaine, vous allez manger la même chose et dans 3 mois, ça sera totalement différent et c'est OK. Il y a de ça aussi. C'est OK de picorer et c'est dans cet élan-là, moi, que j'ai choisi de créer la Creative Alchemy. Parce que j'ai bien conscience que quand on suit, surtout dans le monde créatif, bah, une fois qu'on a fait le tour de l'univers d'une personne, on s'est enrichi de ce qu'on avait à apprendre chez elle quelque part, heu, son état d'esprit, sa philosophie, sa technique. Bah, après, vu qu'on l'a assimilé avec son propre univers, bah, quelquefois, il faut nourrir autrement et donc c'est là où c'est intéressant aussi d'aller voir d'autres personnes à d'autres moments et ou de rester plus longtemps avec la même et c'est OK et la Creative Alchemy permet en fait, de picorer dans plusieurs univers créatifs, de voir plusieurs processus, de trouver ce qui résonne en soi parce que, bah et puis des fois, il y a des, il c'est alors c'est pas des tabous, mais il y a des choses qu'on n'imagine pas ou qu'on s'autorise pas, puis quand on voit quelqu'un le faire, on dit: «Ah, bah, voilà, en fait, c'était ça qui me manquait». Enfin, il y a la petite, lumière qui s'éclaire et donc d'aller chercher pour se nourrir, donc ne pas rester seul. Et après s'autoriser une fois qu'on n'est pas seul, à se prendre du temps pour soi aussi, avoir cet équilibre-là. Parce qu'il faut pas se perdre non plus dans les réseaux et dans le et dans le buffet, quoi. Il faut revenir à son assiette. Ah oui, effectivement, tomber en pleine face dans le buffet, ça va pas. Ça fait boulimie, c'est pas non plus la bonne Mais option. oui, mais sans culpabiliser personne, Voilà, ça se peut que ça soit ton mode de fonctionnement à toi. Tu sais, de façon générale, là, je pense que je oui, m'adresse pas à un mari, je mais celle qui comprends. nous écoute en ce moment. Ça se peut que ce soit ça, et c'est OK, c'est correct, tout est parfait. C'est juste d'en prendre conscience, de prendre conscience que, ah tiens, quand je suis comme ça, puis que là, je suis boulimique de «Oh, je l'aime tellement que je veux tout faire, je veux tout» OK, parfait, ça part de toi. Je l'ai dit tantôt, hein, comment on crée dans notre espace création, c'est Mmh. comment on est dans toutes les sphères de notre vie. Donc, donc c'est comme juste d'avoir une occasion de s'observer à travers ça, puis de voir, ah, tiens, je n'avais jamais réalisé. Ça nous aide à prendre conscience de qui l'on est finalement et aussi de se permettre de, tu sais, tantôt tu disais, heu, je reste avec une personne, je suis sa philosophie, ça m'inspire et tout ça, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de son univers, puis je change. Mais ça se peut peut-être aussi qu'en découvrant, je réalise que j'ai pas envie nécessairement j'ai envie ça fonctionne pour un bout, mais pas nécessairement envie d'aller jusqu'au bout, de l'univers de la personne aussi. Puis c'est correct aussi parce que il faut accueillir qu'on évolue nous-mêmes et ça se peut que le début
de ce que cette personne te fait prendre conscience, te permet de faire tellement un grand bond, tu n'as plus besoin de connaître la suite avec cette personne-là, tu as besoin d'aller vers autre chose. Puis là, évidemment, tu as nommé un des plus grands obstacles, je trouve, de ce 21e siècle, c'est vraiment celui de rester figé devant nos écrans à penser que ce qu'on voit sur ce qui nous est montré sur Internet de créatif, parce que là, on s'entend, là, c'est la jungle totale, c'est l'abondance totale, c'est fou. Comment on peut rester pris dans l'inaction parce que on se dit que jamais on y arrivera ou qu'on se dit que l'autre est tellement meilleur que nous. Et ça, c'est rester dans sa solitude. Ça, c'est créer sa propre grotte et refermer la pierre par-dessus pour ne plus sortir soi-même. C'est vraiment s'enfermer. Et quand on lâche prise sur, OK, oui, peut-être que j'admire ce que cette personne-là fait, crée, mais comment moi, je peux créer pour me nourrir? Parce que tu sais très bien, Marie, que la personne qui est en train de créer à l'écran, là, puis de me montrer que c'est super beau, faire du pouring, puis tu sais, tout ça, peut-être que sa vie, là, c'est une catastrophe, puis que c'est sa façon à elle de, 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 de trouver peut-être une bulle d'oxygène dans sa vie. Et Tout à fait. que c'est OK. Mais toi, où est-ce que tu vas trouver ta bulle d'oxygène? C'est très certainement pas en restant coincé devant ton écran. Euh, Quand j'étais jeune, mon père disait toujours que euh, la télévision, donc dans ce temps-là, il n'y avait pas d'écran comme aujourd'hui, multiplié par multiplié par multiplié. Mais il disait toujours que la télévision, c'était un veau d'or. Tu sais, dans la Bible, le veau d'or, il fait la perdition de cette communauté-là. Donc, à quelque part, quand on est dans cette adoration de ce qui est devant soi, on s'oublie justement et on n'est plus dans l'amour de soi, on est dans l'opposé, on est dans les manquements d'amour de soi. Parce que je mets l'autre sur un piédestal, parce que je le vois tellement l'autre meilleur que moi, puis que là, ça me diminue, je suis dans les manquements d'amour de moi, en fait. Alors, c'est comment je peux faire aujourd'hui pour ritualiser ce qui me fait du bien, pour prendre conscience, ce thé que je prends tous les jours. Oui, tu sais, ce moment dans cet espace où, tu sais, moi, dans mon cas, j'aime écrire dans mon fauteuil. Ce fauteuil, vraiment, il n'est pas à la mode, on s'en fout. Il est bien, il est ajusté à moi, tout ça, mais tu sais, ça fait partie de mon rituel personnel où je vais lire, où je vais écrire, où je vais recevoir mes inspirations pour mes ateliers, il se passe tellement de choses sur ce fauteuil, en fait, mais c'est ça. Donc, je vous invite vraiment à commencer à observer quels sont vos rituels personnels dans la création intuitive puis à l'extérieur de la création intuitive, parce que chaque fois que vous prenez conscience de votre rituel, vous faites un pas d'amour vers vous. C'est ça. Comme tu disais, c'est pas excentrique le rituel. Parce que on a un grand retour des sorcières, de tout ce courant-là qui est fantastique. Moi, j'admire. Mais pour autant, on fait enfin, s'il a envie de nous prendre de faire brûler un bâton d'encens, c'est OK, mais voilà, ça peut être une tasse de thé, ça peut être quelque chose de très simple et Oui, d'identifier déjà parce qu'on a tous, hein, des rituels, j'allais dire même enfin, en France, on a Zidane, il y avait une publicité pour une eau minérale où il disait: «Mon rituel, c'est la chaussette droite d'abord, après la chaussette gauche». Mais c'est une façon pour lui de prendre soin, de son corps et de sa façon de se tenir, de la posture qu'il va avoir pour ensuite faire une performance derrière. Une tout à performance fait. sportive certes, mais une performance et donc là, ça va être quelque part, là, on vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire, bah, heu, le choix du crayon que vous allez faire, même si c'est un crayon, de promotionnel, moi, je sais que j'ai un stylo bleu qui marche bien, c'est l'ancienne entreprise pour laquelle je bossais. Il marche super bien, donc c'est un de mes crayons que j'ai sur j'aime bien, il est la façon dont il écrit et cetera, donc il fait partie
de ce que j'ai sur mon bureau avec lequel j'écris régulièrement dessus. Et je suis très frustrée quand je trouve pas de crayon avec lequel j'écris bien, avec lequel c'est fluide pour moi. Donc pour moi, ça fait partie de tout petit rituel de choisir un peu mon matériel, d'en prendre soin aussi. Et en même temps, d'en prendre soin, ça veut pas dire le mettre pareil sur un piédestal. Je pense qu'on en revient toujours. Si on met quelque chose sur un piédestal, il y a un problème pour moi. C'est que les gens sont là pour qu'on échange avec eux, ils sont pas là pour juste qu'on les regarde. Les outils sont là pour qu'on les utilise, ils sont pas là pour prendre la poussière. Et, et c'est l'invitation, je pense qu'on fait avec Louise aujourd'hui d'observer déjà, de donner un sens ou non, et surtout d'oser de passer à l'action, quoi. Faites-le. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, le rituel personnel dont on met de l'avant en ce moment n'exclut pas le rituel communautaire. Ce que je veux dire, c'est même bien, tu sais, d'avoir euh, une communauté sur laquelle on peut justement accueillir cet enfant, puis en faire une fête, puis avoir un repas à partager, puis offrir des cadeaux et tout ça, tu sais, de bienvenue, parce que tout ça, c'est créer aussi des souvenirs, puis on le fait collectivement ensemble. Mais, mais on ne peut pas faire ça tous les jours. Et je trouve qu'on s'empêche, hein, parce qu'il n'y a pas un baptême tous les jours, où il n'y a pas... Oui, mais Faut être on... curé, sinon. Mais, mais sinon, c'est, on s'empêche entre ces moments-là, ces moments marquants-là, d'être dans ce mode de vie, en fait. C'est un peu comme quand j'explique, moi, je dis toujours, la création intuitive, l'amour de soi, quand on le fait tous les jours, puis que ça devient un mode de vie, on développe notre autonomie intérieure à s'observer, à se voir. Puis on n'est pas du tout dans le grattage de bobo, on n'est pas du tout dans l'introspection, on est plutôt dans un mode de l'introversion qui est mis de l'avant par justement des gestes quotidiens, le thé, le rituel du thé, le rituel d'écriture, le rituel si tu parlais de ton crayon, moi, ces ciseaux-là, donc, tout ça, OK, c'est ça qui crée le liant, finalement. Et c'est un peu comme on devient autonome de soi, mais ça se peut qu'à un moment donné, on ait besoin d'avoir euh, un professionnel ou une professionnelle pour nous aider à voir clair. Tu sais, exemple, aller voir un art-thérapeute ou aller voir un thérapeute, un psychologue en relation d'aide et tout. Peu importe. Ça se peut qu'à un moment donné, on ait besoin de ça. Mais trop souvent, j'ai vu des gens, puis moi-même, je l'ai fait là, à une certaine période de ma vie, où je misais seulement sur mes attentes de mes rencontres avec le thérapeute. Mais entre ça, qu'est-ce que je faisais? J'attendais impatiemment la semaine d'après, le mardi matin, pour pouvoir me retrouver là puis parler comme si il ne s'était rien passé entre les deux puis que la conversation continuait. Et c'est qu'à un moment donné, j'ai compris que, ben non, si je vais m'asseoir sur cette chaise-là, si j'avais quelque chose à apporter, quelque chose de mon vécu, quelque chose de hey, sais-tu quoi? J'ai pris conscience cette semaine, justement, en prenant mon thé puis en faisant silence, que je ne m'autorisais pas à ce silence-là, jamais, pour peut-être m'empêcher de revenir à l'intérieur de moi. Fait qu'imagine, quand j'arrive pour vrai sur la chaise du ou de la thérapeute, comment c'est riche, comment le thérapeute n'a pas besoin de me tirer les verres du nez puis de deviner qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Comment moi, je peux juste dire, hey, cette semaine-là, je suis consciente de la conversation qu'on a eue la dernière fois, puis ça m'a créé beaucoup d'anxiété, mais j'ai été capable de sortir mes pastels, puis de sortir mes crayons, puis d'aller me déposer, puis de me faire du bien avec ça. Puis j'arrive maintenant avec un regard plus détendu, je suis moins stressée par ce dont on va discuter. Imagine tout ça. Alors, moi, je pense que les rituels personnels et cette démarche
font toutes partie finalement de ce tissage, c'est cette trame de tissage qui font en sorte que ça devient vraiment chouette de participer à notre propre vie, finalement. Peu importe. Des fois, il y a des bouts difficiles. On ne se le cachera pas. Mais parfois, il y a des bouts le fun. Les deux ensemble cohabitent. Puis ça fait en sorte que on s'installe dans un mode de vie qui nous fait du bien. Ouais. Tu sais, tu parlais de ton matériel et tout ça. Tu sais, moi, je sais que, tu sais, moi, je fonctionne par cohorte avec le carnet. Donc, c'est des cohortes de 4 mois. Et puis, moi, j'aime beaucoup, à la fin, quand mon carnet est terminé, là, j'aime beaucoup prendre un moment où je vide mes tiroirs. Je vide mes tiroirs comme si je donnais le signal qu'il y avait un cycle qui terminait. Fait que je vide mes tiroirs, euh, je révise mon matériel. Ça veut dire que, tu sais, je prends, OK, mon pot de feutre, puis là, je vérifie s'ils fonctionnent tous. Je regarde mes craies de bois, tu sais, les craies Prismacolor, s'ils sont toutes bien aiguisées. Tu sais, je prends soin de mon espace parce que c'est comme prendre soin de moi. Puis là, je laisse déposer ça quelques jours sans venir dans mon espace, comme pour, OK, j'ai fait ce, ce moment-là avec moi, j'ai nettoyé, j'ai désencombré, nettoyé les énergies, tout ça. Je laisse déposer quelques jours. Puis pendant que je laisse déposer, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie pour les 4 prochains mois? Pour le prochain carnet, j'ai envie de quoi? Je laisse monter ça. Parfois, c'est des couleurs qui viennent, parfois, c'est des mots, parfois, je me laisse habiter par ça. Qu'est-ce que j'ai envie? Puis, je reviens dans mon espace, puis là, je ressors mes boîtes, parce que moi, chaque tiroir a une boîte attitrée qui est rangée ailleurs. Je ressors mes boîtes, puis je fais comme, OK, avec ce que j'ai envie, là, qu'est-ce qui vibre? Oui, ce papier coloré-là, avec cette couleur-là, parce que c'est le jaune qui est apparu. Ben là, cette session ici, c'est du rose qui est apparu. Ben, tu sais, donc, je vais aller mettre dans mon espace création ce que j'ai envie, ce que je projette mais tout en jamais avec une injonction derrière de dire, je suis obligée de l'utiliser. Non. Ça arrive parfois que je vais vider, après 4 mois, je vais vider mes tiroirs, je fais comme, ah, c'est drôle. Lui, je ne l'ai pas utilisé, puis pourtant, hey, j'avais vraiment envie de l'utiliser. Tu comprends? Alors, tout ça pour vraiment euh, partager avec les gens qui nous écoutent à quel point c'est ce qui nous anime qui va faire toute la différence. Alors, si il y avait une chose à retenir de cette création intuitive, de ce, cet amour de soi qu'on se donne à travers tous ces moments, tous ces rituels, tous ces espaces créatifs, dans notre bulle créative, comme à l'extérieur aussi, parce que aller marcher en forêt, pour moi, c'est tout un mouvement tout aussi créatif que d'être dans ma bulle créative ici, tu sais, parce que je suis en train de remplir mon espace de texture, de forme, de couleur et tout qui est là. Mais s'il y avait une chose à retenir, c'est vraiment celle de quelle posture, moi, j'ai envie de prendre par rapport à moi-même. Et avec amour, avec douceur, avec tendresse, avec respect, qu'est-ce que j'ai envie d'habiter comme posture? Et le reste va suivre. Et le reste va suivre. Merci beaucoup, Louise, pour ces 3 interviews, ces 3 entretiens qui sont hyper riches. Pour cette dernière question qui, je pense, est la plus importante et qu'on doit se répéter régulièrement. Parce que comme tu l'as dit, c'est un cycle. Donc merci beaucoup pour tout ça. J'espère que ça résonne en vous. Dites-nous-le en commentaire. Parce que je pense qu'avec Louise, là, on vit un super échange déjà. Enfin, moi, je suis émue là. Ça me parle beaucoup tout ce qu'on a raconté et je suis heureuse de pouvoir transmettre ces messages-là, ce questionnement-là. Je pense qu'on est allé à l'essentiel
Oui, l'essentiel. L'essence du ciel intérieur. Mmh. C'est ça. Merci à toi, Marie, pour cette invitation, cet accueil et cette tribune, en fait, pour permettre de transmettre la bonne nouvelle de la création intuitive et celle de l'amour de soi qui est combinée avec ça pour moi à jamais. Alors, merci infiniment pour ton accueil puis ton ouverture. Merci. Ah bah, c'est pas pour rien que mon univers s'appelle «L'âme du fémin» et avec un sous-titre: «Pour une vie créative» et là, j ça prend tout son sens aussi pour moi parce que j'ai choisi ces mots-là il y a plus de 5 ans, 6 ans maintenant et ça n'a jamais été aussi vrai, en fait, grâce à toi. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. À bientôt tout le monde. Au revoir.